pour un projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017 qui améliore nos conditions de travail. La seule logique de baisse budgétaire à visée d'austérité du gouvernement conduit à des restrictions en matière de postes, de salaire, de lieux d'accueil du public ou de soins. Par exemple, plus de 20 000 emplois supprimés depuis 2003 pour l'assurance maladie, dont 4 800 au titre de la COG 2014-2017. Austérité rime avec mutualisation. Pas du tout. Austérité, ça rime pas avec mutualisation. Austérité, ça rime avec tous les trucs qui finissent par « et ». Du coup, mutualisation, ça finit pas par « et ». Mais peut-être que c'était pour dire que ça va ensemble. Ouais, mais alors dans ce moment-là, tu mets pas rime, tu mets austérité, va avec mutualisation. Ces mutualisations s'inscrivent dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, transformées en modernisation de l'action publique. N'ayant qu'un seul but, réaliser des économies dites d'échelle sur le dos du service public et de son personnel, contribuant ainsi à la casse de l'institution de la sécurité sociale. Ce ne sont plus seulement les fonctions périphériques ou supports qui sont mutualisés, mais bien l'essence et le cœur même de nos missions de la protection sociale. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017, c'est une machine infernale contre notre sécurité sociale et les conditions de travail des agents et des salariés qui subissent des mobilités fonctionnelles ou géographiques, mobilité interne ou reclassement, déqualification et remise en cause du sens de leur travail, la perte de proximité, la casse du lien social, de l'intérêt au travail et du collectif de travail, de nouveaux risques psychosociaux engendrant la souffrance au travail, l'amplification de l'automatisation et de la politique du chiffre. La CGT revendique une sécurité sociale telle que l'envisageait le Conseil national de la résistance. Il s'agit donc de faire face aux aléas de la vie, selon nos besoins, quels que soient nos moyens. Sa gestion doit être redonnée aux salariés en remettant en place l'élection de leurs représentants au conseil d'administration. Les administratrices et les administrateurs retrouveraient ainsi le pouvoir de décider des politiques de santé, de prévention et de gestion. Ces revenus doivent être assis sur les revenus du travail et de la finance. Son service rendu au public doit être de qualité et de proximité. S'opposer à ces mutualisations, c'est refuser l'austérité, seul objectif du projet de loi de financement de la sécurité sociale.